deux prochains. Partons à présent dans un lieu où l'on étudie, mais dans un tout autre registre. Les Bleus sont arrivés ce matin à Clairefontaine. C'est là qu'ils vont préparer dans le calme leurs deux prochains matchs, tous les deux décisifs, contre la Bulgarie samedi, puis la Biélorussie le 10 octobre. Comment fonctionne ce centre réservé à l'élite des footballeurs français? Jean-Marie Bagayoko, Jean-Philippe Eckett et Julien Bervillet vous proposent une visite privée. Au cœur de la forêt de Rambouillet, les Bleus ont écrit leur plus belle page. Depuis bientôt 20 ans, certains l'appellent le temple du football français. Plongé dans les coulisses de Clairefontaine, là où se préparent toutes les victoires. Avant chaque grand rendez-vous, il faut évidemment préparer l'équipement de l'équipe de France. Vous allez le voir, c'est un travail de l'ombre et ça se passe ici. Dans cet entrepôt de 800 mètres carrés, 7 intendants veillent sur le matériel des Bleus. Rien ne doit manquer aux différentes équipes de France. C'est vous qui devez gérer tout ce que l'équipe va apporter en fait. Une mission quotidienne. Vous voyez ici, on a tous les maillots qui nous servent tout au long de l'année. Il y a 4000 maillots au total. Derrière, on a les shorts qui vont également pour les sélections de jeunes. Là, on a les espoirs qui sont en train d'être préparés. On équipe également les arbitres, les cadres techniques de la fédération. Énormément de monde ici à Clairefontaine. De Clairefontaine, vous connaissez surtout ces images. Mais quand les Bleus quittent le château, des entreprises y invitent leurs salariés, le temps d'un séminaire. Et je vais vous faire visiter une chambre de l'équipe de France. Pour cette immersion chez les Bleus, les entreprises versent en moyenne 80 000 € à la Fédération française. Pour le directeur de Clairefontaine, c'est le prix de la compétitivité. Les entreprises qui viennent ici, c'est venir chercher un petit peu cet influx de la gagne, cet influx de la performance sportive. Et le site y est totalement prédisposé. Mais Clairefontaine, ce n'est pas uniquement le repère des Bleus. Toute l'année, les équipes de France de jeunes fréquentent les lieux. Et pour les accueillir, des résidences sont éparpillées sur tout le site. 7 maisons au total, réparties sur 61 hectares. Ce jour-là, dans une chambre de la résidence Espoir, Maxence et Lénie découvrent les difficultés de l'interview. C'est pas dans le château, mais c'est pas facile, hein. À Clairefontaine, quand on a 17 ans, on rêve forcément de la cour des grands. On n'est jamais rentré dans le château, mais on aimerait rentrer dans le château plus tard, franchement. Pour espérer un jour intégrer le château, la route est longue. Chaque année, le centre de préformation sélectionne les meilleurs joueurs de 12 ans. Kylian Mbappé ou Blaise Matuidi ont fait leur classe sur ces terrains. Baisse au centre de gravité. Exigence de tous les jours. Contrôle orienté et de passer. Et suivi médical d'excellence. Allez, tu ramènes à fond. Tout pour mener les jeunes joueurs au plus haut niveau. Qui dit Clairefontaine dit forcément terrain de football. Le site en compte 9, dont 6 en herbe naturelle, et leur entretien est un défi technologique. 180 000 mètres carrés de pelouse, à tondre tous les jours, été comme hiver. La coupe, donc on est bien à 22 mm. D'accord. Tu remets un coup d'arrosage après la tonte? Oui. Ce terrain d'entraînement bénéficie d'un système de chauffage programmable à distance. Les Bleus peuvent donc s'y entraîner par tous les temps. Il faut lui faire croire au gazon, par exemple, au mois de décembre, qu'il fait 15 degrés. Ça nous a permis, par exemple, l'hiver dernier, de faire plusieurs matchs dans une même semaine, par exemple. Jusqu'à vendredi, les Bleus peaufineront leur préparation à Clairefontaine, un domaine de haute performance, l'avant-poste des plus beaux triomphes.